Bonjour, je m'appelle Ouzma, j'ai 40 ans et j'ai reçu ma première transfusion à l'âge de 6 mois, peu après avoir été diagnostiquée avec la thalassémie à l'hôpital de Montréal pour enfants. Avec la thalassémie, il est impossible de prendre la vie pour acquis. J'ai la forme la plus grave de thalassémie. C'est une maladie héréditaire du sang. L'organisme a des problèmes de prise de l'hémoglobine, qui est la protéine dans les globules rouges qui transportent l'oxygène dans votre corps. Lorsque votre sang ne transporte pas suffisamment d'oxygène pour le reste de votre corps, vous souffrez d'anémie. Ce type de thalassémie sévère est traité avec des transfusions de sang et des traitements pour éliminer l'excès de fer dans le sang. La transfusion sanguine me maintient en vie, mais à cause de la quantité de sang que je dois recevoir, il y a un risque d'excès de fer qui s'accumule sur mes organes vitaux. Cela pourrait causer un problème fatal. Donc, je dois aussi utiliser un traitement spécial pour éliminer le fer de mon système. Les transfusions sanguines sont une constante dans ma vie, depuis toujours. Ce qui est bien, c'est que d'autres patients que je connais depuis mon enfance fréquentent la même clinique de transfusion que moi. Ce groupe de personnes qui sont atteintes de la même maladie me font sentir que je ne suis pas seule. Mes conversations avec les autres pendant mes transfusions me distraient. À l'âge de 5 ans, j'ai commencé à recevoir un médicament, le Desferol, qui extrait l'excès de fer de mon sang. Il s'agit d'injections quotidiennes. Au moins 5 ou 6 fois par semaine, ma mère rassemblait tous les éléments nécessaires pour mélanger ce médicament: seringue, vénotube, alcool, gaz, eau stérile, aiguille. Après avoir mélangé le médicament et tapé la seringue pour retirer toute bulle d'air, elle devait trouver un point d'éjection. Vous imaginez bien que c'était ce que j'aimais le moins. Je trouvais des millions d'excuses pour expliquer que je n'étais pas prête pour la piqûre. Nous examinions mon ventre, mes bras, mes jambes pour trouver un point qui n'était pas trop échymosé, trop sensible. Puis ma mère me piquait avec l'aiguille, ce qu'elle devait détester faire. Comme je l'ai dit, ce traitement pour extraire la trop grande quantité de fer dans mon système a commencé quand j'avais 5 ans. J'avais déjà été transfusée 52 fois. Le Desferol venait avec une pompe de perfusion à laquelle j'étais connectée toute la nuit. La pompe elle-même était lourde et encombrante. Elle imitait pas mal mes mouvements. Je me sentais parfois comme attachée à une laisse. J'ai appris à ne pas trop bouger en dormant. Parfois, à mon réveil, je trouvais l'aiguille sortie de mon bras et mes draps imbibés de Desferol. D'autres fois, l'aiguille n'avait pas été insérée assez profondément et je me réveillais avec une énorme boursouflure à la jambe. C'était les pires journées, car ça signifiait que toute la douleur que j'avais subie avait été enlevée. Le Desferol était un traitement très incommode, mais très efficace pour réduire le fer dans l'organisme. Très tôt, mes parents m'ont inculqué l'importance de ce traitement. À partir de 12 ans, j'ai commencé à insérer l'aiguille moi-même. Je savais que plusieurs patients n'ayant pas utilisé suffisamment de Desferol ont subi une accumulation de fer dans leurs tissus et organes vitaux, ce qui a causé leur mort. Je ne voulais pas finir comme eux. À l'école élémentaire, j'étais incapable de décrire mon état à mes amis. Ils savaient que je ratais une journée d'école tous les mois et en quelque sorte sentaient que j'étais différent d'eux. Le fait que j'étais très calme et tranquille incitait mes amis à être très protecteurs à mon égard. J'étais très réservée sur le fait que je devais recevoir des injections à toutes les nuits et par le fait même, n'avais pas souvent l'occasion d'aller dormir chez mes amis. En 9e année, j'avais été transfusée au moins 175 fois. À cet âge, il était plus facile pour moi d'expliquer ma situation à mes camarades de classe, mais seulement à mes amis très proches. J'avais peur que si je le disais à tout le monde,
j'aurais été traitée comme une poupée de porcelaine. La dernière chose que je voulais était d'être prise en pitié. J'ai grandi dans une communauté très soudée qui, pour longtemps, ne savait pas que j'avais la thalassémie. Quand j'étais jeune, ma mère n'en parlait pas, alors j'ai longtemps pensé que je devais cacher ma maladie. Mais à la maison, c'est vraiment la force de mes parents qui a fait que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Ils m'ont aidé à croire en mes rêves et que rien n'était impossible. Au collège et à l'université, je suis devenue beaucoup plus ouverte à ce sujet. À cette époque, j'avais été transfusée au moins 240 fois. J'ai été heureuse de découvrir que, même si les gens ont d'abord été choqués d'apprendre que j'avais la thalassémie, ils se sont comportés de façon extraordinaire et n'ont jamais fait un grand cas de ma maladie. J'ai aussi découvert que la plupart d'entre nous traitons des problèmes, qu'il s'agisse de conditions médicales, de conditions psychologiques, de problèmes financiers, et que je n'étais pas seule. À l'âge de 22 ans, on m'a demandé si je voulais participer à l'essai de nouveau quilateur oral, une pilule appelée Feriprox. Bien entendu, j'ai sauté sur l'occasion de me débarrasser des aiguilles et de la pompe de perfusion. J'avais attendu ce moment toute ma vie. J'ai commencé à prendre ce médicament et je le prends toujours. Il a grandement amélioré ma qualité de vie. Dans la salle de transfusion, les patients ne pensent pas souvent au fait qu'une personne réelle nous a donné ce sang de son propre corps. Tout ce que nous voyons est le sac de sang, et nous nous sentons un peu déconnectés. Il est déroutant pour nous de penser à toutes les personnes qui ont fait le choix de donner du sang, et que ce faisant, ils sauvent notre vie, et ce, sans aucune condition. Le don de sang est nécessairement anonyme, mais je souhaite parfois pouvoir rencontrer ces gens qui donnent si généreusement de leur temps pour sauver des vies. J'ai travaillé à temps plein pendant les 14 dernières années, et ça là a été tout un défi. J'ai maintenant besoin d'une transfusion toutes les 3 semaines, et je reçois 2 unités de sang à chaque fois. Chaque visite à l'hôpital dure entre 5 à 9 heures au total, et je suis complètement épuisée à la fin. Heureusement, je travaille pour une entreprise très compréhensive, et je suis en mesure de travailler 4 jours par semaine depuis les 3 dernières années. Mais je n'ai pas toujours eu cette chance. Une entreprise a essayé de me faire utiliser mes journées de vacances pour mes transfusions. Lorsque j'ai proposé des journées sans salaire pour me rendre à mes transfusions, on m'a accusé de demander un traitement préférentiel. J'ai carrément dit à cette personne que je mourrais sans ces traitements. Dans une autre entreprise, on a presque renversé la décision de m'embaucher lorsqu'on a appris que je devais m'absenter si souvent du travail. Ces entreprises n'auraient vu aucun inconvénient à m'offrir des accommodements si j'avais été en fauteuil roulant. Peut-être parce que la thalassémie n'est pas une maladie visible. La thalassémie fait partie de ma vie. Mes parents se sont toujours efforcés de faire en sorte que j'ai une enfance aussi normale que possible. Et lorsque je suis devenue plus indépendante, j'ai moi aussi fait en sorte de ne jamais laisser ma thalassémie m'empêcher de faire ce que je voulais. J'ai grandi, je suis allée à l'université, je suis tombée en amour et me suis mariée. Je ne laisserai pas mon état de santé être une excuse pour ne pas faire ce que je veux faire. Le fait que je suis obstinée de nature m'a bien aidée à cet égard. J'estime avoir reçu, au minimum, 585 transfusions à ce jour. Je relève constamment des défis. Pourquoi devrais-je cacher une telle chose? C'est un fait. Je suis née avec la thalassémie et j'aurai besoin de transfusions toute ma vie pour survivre. Et il n'y a pas de honte à ça. En fait, je commence tout juste à réaliser que si je dis aux gens que j'ai besoin de sang, ils se rendront compte à quel point le don de sang est important. Étant ici aujourd'hui, de parler à chacun d'entre vous est un excellent moyen de commencer.
Je tiens à remercier chacune et chacun d'entre vous pour l'espoir que vous apportez à des gens comme moi, et ce, à tous les jours. Sans vous, je ne serais pas ici. Merci.